أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui je vous ai ramené un livre énorme. Voilà. Inch'Allah on va essayer de le lire en entier. Donc on va parler du testament de l'imam Ali alayhi salatu wassalam à ses enfants et à toutes les personnes qui reçoivent le testament. Et dans ce testament-là, l'imam Ali alayhi salatu wassalam nous donne 3 clés pour réussir dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. On va essayer de voir quelles sont ces 3 clés que l'imam Ali alayhi salatu wassalam nous donne. Mais avant cela, vous avez vu que Cheikh Mushtaq, en ce moment, son sujet, c'est le testament de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Franchement, j'ai vu que Cheikh Ali Abbas, lui aussi, son sujet, c'est le testament de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Un peu partout en ce moment, on parle du testament de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Pourquoi ? Parce que premièrement, ce sont les jours du martyre de l'imam Ali, mais parce que ce testament est extrêmement important d'un point de vue historique et scientifique. On va d'abord voir pourquoi ce testament est important et ensuite on va essayer de voir ce que l'imam Ali alayhi salatu wassalam a dit dans ce dit testament. Donc, premièrement, en quoi ce testament est-il important ? Ce testament a une valeur historique très importante. Pourquoi ? Pour 3 raisons. Il a été écrit au même moment où l'imam Ali alayhi salatu wassalam a dit ces mots. Il a carrément dicté les paroles du testament. En quoi est-ce important ? C'est important parce que la plupart des narrations que nous avons de l'imam Ali alayhi salatu wassalam et des autres imams, tous les hadiths qu'on a, ça a été dit. Et ensuite, après plusieurs époques, ça a été mémorisé, ça a été rapporté par plusieurs personnes. Et après plusieurs époques, ces hadiths ont été écrits. Mais dans le testament de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, il est en train de dire ces paroles et une personne est en train d'écrire sur le moment même les paroles de l'imam Ali. Comme il le précise lui-même dans son testament, je vous conseille à tous les deux, donc l'imam Hassan et l'imam Hussein, ainsi qu'à tous mes enfants et aux membres de ma famille et à toute personne à qui mon écrit parvient. De là, on comprend que c'est l'imam Ali alayhi salatu wassalam qui est soit en train d'écrire, soit en train de dicter ce que l'imam Ali veut dire à ses enfants, son testament. Et ça, pour les personnes qui veulent faire des études, pour les personnes qui font des analyses historiques et scientifiques sur les textes, ce genre d'information est capital pour donner une valeur ajoutée au texte même. Dans la plupart des autres sermons et lettres et maximes et hadiths qu'on a de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, il l'a dit à un moment, à un temps T, et ensuite ça a été rapporté par plusieurs personnes, et peut-être après plusieurs années ou voire plusieurs siècles, ce texte a été écrit. Donc, ce point-là est extrêmement important pour donner de la valeur à ce testament. Ensuite, quand nous regardons les livres de narration, de hadith, nous voyons presque aucun livre de narration de hadith n'a omis de citer ce testament-là. Normalement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un hadith qui vient de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Il le dit, c'est peut-être écrit dans un livre ou pas. Plusieurs années passent et on le retrouve dans un autre livre. Et peut-être après, on ne va plus le retrouver, etc. En l'an 1 de l'Hégire, c'est écrit.
Ensuite, on le retrouve en l'an 100 de l'Hégire, ensuite en l'an 200 de l'Hégire. La spécificité de ce testament de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, c'est que on le retrouve tout au long des époques de l'islam. Du début de l'islam jusqu'à aujourd'hui, presque aucun livre de narration et de hadith n'a oublié de citer ce testament-là. Et notamment, ce testament a été écrit dans le livre de Sulaym ibn Qays. Sulaym ibn Qays al-Hilali, c'est un compagnon de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, et il dit dans son livre qui s'appelle Asrar al-Muhammad, les secrets de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Il le dit, j'étais présent au moment où l'imam Ali alayhi salatu wassalam était en train de dicter ses dernières volontés. Et le livre de Sulaym ibn Qays est un des plus anciens livres, si ne serait le plus ancien livre d'histoire et de hadith de l'époque islamique. Source, oui, la première source que nous avons et qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui, c'est ça l'important. Peut-être qu'il y a eu d'autres livres avant Sulaym ibn Qays, mais ce livre ne nous est pas parvenu. Ce livre-là, Sulaym ibn Qays, aujourd'hui on l'appelle le livre de Sulaym. Ça a été même traduit en français par, si je ne me trompe pas, les chevaliers de la Wilaya, Mayotte ou Khoja. C'est eux qui l'ont traduit. Donc ça a été traduit en français, une source islamique importante qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Imaginez, ça a fait le voyage depuis l'an 60, il est décédé en l'an 60 ou 70 je crois, jusqu'à aujourd'hui de l'Hégire, en 1444. Donc, il a été écrit dans les plus anciens livres et dans tous les livres. Si vous regardez le livre Al-Kafi de Cheikh Koulayni, si vous regardez le livre Tuhaf al-Uqul, etc., tous les livres ont parlé et ont cité ce testament-là. Une valeur ajoutée aussi, une valeur historique, c'est que au moment de dire ce testament, c'est l'imam Ali alayhi salatu wassalam qui le dit. L'imam Hassan et l'imam Hussein sont témoins eux aussi. Ensuite, l'imam Sajjad alayhi salatu wassalam a vu ce texte et il l'a confirmé. L'imam Sajjad qui avait au moment du décès de l'imam Ali, il avait 2 ou 3 ans parce qu'il est né en 38 ou en 37 de l'Hégire. Donc en 40 de l'Hégire, il avait 2 ou 3 ans. Là, on n'a pas d'information que l'imam soit présent ou pas lors du testament, mais plus tard, quand l'imam a vu le texte, il l'a confirmé lui aussi. Ensuite, l'imam Baqir alayhi salatu wassalam fait partie des personnes qui ont rapporté ce testament. Quand on regarde certains livres, soit les personnes l'ont pris du livre de Sulaym exactement, le testament a été pris soit directement du livre de Sulaym, soit il a été rapporté par l'imam Baqir alayhi salatu wassalam. Et enfin, il y a un des compagnons de l'imam Sadiq qui s'appelle Hammad ibn Isa. Hammad ibn Isa avait entre ses mains le livre de Sulaym ibn Qays. Et il s'est dit, ça fait déjà à peu près 1 siècle que le livre de Sulaym existe, je vais aller voir l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam pour qu'il me confirme si le contenu de ce livre est authentique. Donc Hammad ibn Isa est parti voir l'imam Sadiq, il lui a présenté le livre, l'imam a lu le livre et a confirmé tout ce qu'il y avait dans le livre de Sulaym ibn Qays. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous avons l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein, l'imam Zayn al-Abidin, l'imam Baqir et l'imam Sajjad. 6 ma'soum, 6 infaillibles ont confirmé ce texte. Donc ça donne une valeur extrêmement importante à ce texte-là, à ce testament. Ensuite, sa valeur scientifique. Jusque-là, on a vu la valeur historique du testament, la valeur scientifique du testament. C'est que la personne qui dit le testament est une personne importante. Aujourd'hui, si moi, par exemple, j'écris un testament et que je décède, le testament n'aura pas beaucoup de valeur pour les autres. Ça aura une valeur pour mes enfants, pour mes parents, pour mes frères et mes sœurs. Mais pas plus que cela. Si aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une longue vie à Sayyid Sistani, si Sayyid Sistani décède et qu'il nous laisse
un testament, ce testament-là aura beaucoup plus d'importance parce que c'est une personnalité connue. Donc là, c'est l'imam Ali alayhi salatu wassalam qui est un homme expérimenté, qui dit ses dernières volontés. Ça aussi, c'est très très important. On peut dire tout ce qu'on veut toute notre vie, mais les dernières paroles et nos dernières volontés auront une importance capitale parce que ce sera le résultat de toute une vie qu'on va dire durant ces dernières minutes qui nous restent. Et donc, l'imam Ali alayhi salatu wassalam, premièrement, il a vécu les différentes époques. Donc, ce qu'il va nous relater dans son testament, ce sera tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a vécu durant les différents siècles et les différentes dizaines d'années qu'il a vécu. Il a vécu par exemple l'époque de la Jahiliya. C'est un témoin clé de la Jahiliya. Il a vu comment les Arabes se comportaient avant que l'islam ne soit propagé dans la péninsule arabique. Il a vu comment les Arabes et les membres de sa famille, les Qurayshites, agissaient avec ignorance avant que l'islam ne vienne. Donc il a vu tout cela de ses yeux. Il a vu l'époque où le prophète a commencé à répandre l'islam. Il a commencé à propager l'islam avant l'émigration. Donc à l'époque de Mecca, il est là, il voit tous les malheurs que le prophète vit, il voit les challenges que le prophète a devant lui pour propager l'islam, il voit les défis et les efforts que le prophète fournit pour que les autres se convertissent à l'islam et pour qu'ils abandonnent leur adoration des statues et des idoles. Il a aussi vu l'époque de Médina, une fois que le prophète a mis en place le gouvernement de Médina et qu'il a gouverné officiellement, l'imam Ali a tout vu. L'imam Ali a également vu les événements qui se sont déroulés après le décès du saint prophète. Donc tous les défis politiques et sociaux qu'il y avait après le décès du prophète, il l'a vu. Il a aussi vécu l'époque des 3 premiers califes de l'islam, Abu Bakr, Omar et Othman. Il a vu comment les guerres se sont faites. Inch'Allah, si on n'aura pas le temps. Il y a un sujet très important, c'est qu'est-ce que l'imam Ali alayhi salatu wassalam a fait durant ces 25 ans entre le décès du prophète et au moment où il arrive au califat, au moment où il prend le pouvoir, où le pouvoir lui est donné, pour être exact. Qu'est-ce qu'il a fait durant ces 25 ans-là? Ce qu'on entend souvent, c'est que l'imam Ali était chez soi, reclus dans sa maison, et qu'il ne faisait rien d'autre que de creuser des puits et de planter des arbres. Est-ce que c'était ça que l'imam Ali alayhi salatu wassalam a fait durant ces 25 ans ou non? Il a contribué à l'expansion de l'islam, il a contribué au respect de l'ordre et de la loi, etc. Ça, ce sera peut-être un sujet qu'on abordera durant les années à venir. Inch'Allah, je ne crois pas qu'on ait le temps. Donc, il a vu la période de Abu Bakr, Omar, Othman et tout ce qui s'est déroulé durant la période de ces 3 califes. Et lui-même est devenu un calife. Pendant 5 ans, il a gouverné toute la péninsule arabique, ce qui équivaut aujourd'hui à peu près 50 pays. L'imam Ali, pendant 5 ans, a dirigé 50 pays d'aujourd'hui. Donc, les paroles de cet homme-là, de cette personnalité-là, auront une importance plus élevée que le testament de n'importe qui. Et enfin, non seulement l'imam Ali alayhi salatu wassalam était un spectateur, mais il était aussi un acteur actif durant ces différentes époques. Avant que l'islam soit propagé ouvertement, il est le premier à avoir on ne va pas dire avoir cru, mais avoir déclaré sa foi. Parce que l'imam a toujours été monothéiste. C'est le premier qui a déclaré sa foi envers l'islam. C'est le premier qui a répondu à l'appel du saint prophète. Et pendant plusieurs années, il était le confident du saint prophète alors même que l'islam n'avait pas été propagé publiquement. Parce que vous savez que quand le prophète a reçu justement sa prophétie dans le Ghar Hira, dans la grotte de Hira, quand le prophète a reçu l'ange Jibril et lui a annoncé que maintenant tu es un prophète de Dieu et que tu
tu as la responsabilité du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant 3 ans, le prophète n'avait pas le droit de propager l'islam. Ce n'est qu'après 3 ans, donc à l'âge de 40 ans, le prophète a reçu la révélation, la première révélation. Ce n'est qu'à l'âge de 43 ans que le prophète a eu l'ordre de répandre l'islam et de faire le tablir entre guillemets. Donc durant ces 3 ans-là, alors que personne n'était musulman à part l'imam Ali et Sayyidah Khadija, l'imam Ali était là. Il était avec le saint prophète. Il était un acteur principal aussi dans le tablir du saint prophète à la Mecque. Un acteur principal à Médina. Durant les 25 ans, il était un acteur principal aussi. Et il a dirigé l'empire musulman. Et enfin, c'est un homme divin. C'est un ma'soum, c'est un infaillible. C'est quelqu'un, c'est une personnalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi toutes les personnes qui existaient à l'époque. Il lui a été donné la wilaya, l'autorité divine sur les autres. Donc une personne divine, ce qu'elle va dire durant ces dernières heures a extrêmement d'importance. Donc ce testament-là est le résultat d'une longue expérience et d'une riche expérience de vie. En 60 ans, l'imam Ali alayhi salatu wassalam a vécu ce que une personne en toute une éternité, toute une génération ne peut pas vivre. Donc, venons maintenant au Testament. Quelles sont les clés de la réussite que l'imam Ali alayhi salatu wassalam nous donne dans ce testament? Il dit dans son livre, dans son testament, Usikum. Donc, je vous conseille à tous deux, donc à l'imam Hassan et à l'imam Hussein, wa jami'a wuldi, et à tous mes fils, wa man balaghahu kitabi, et à tous ceux à qui ma lettre parviendra. Donc à vous et à moi. Il nous dit quoi? En premier lieu, Usikum bi taqwallah. Je vous conseille, ma dernière volonté est que vous craigniez Allah subhanahu wa ta'ala, que vous ayez la piété et la taqwa en vous. Donc avant d'aborder les différents aspects du taqwa, qu'est-ce que la taqwa? La taqwa, c'est un sentiment intérieur. On entend beaucoup de choses sur la taqwa, mais pour simplifier, pour vulgariser ce qu'est la taqwa, ça vient de wiqaya. Wiqaya, ça veut dire prévention. Ça vient du mot wiqaya qui veut dire prévention. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on mettait le masque durant la période du corona? C'est pour qu'on n'attrape pas le corona, justement. C'est une prévention. Donc la taqwa, c'est un sentiment intérieur qui fait que nous n'allions pas vers les mauvaises choses et que nous faisions les bonnes choses. C'est un sentiment qui se passe dans le cœur. Donc c'est ça la taqwa. Les savants nous donnent souvent des exemples. C'est que pourquoi vous portez le masque durant Corona? Pourquoi vous avez porté le masque? Justement pour que les microbes ne vous atteignent pas, le virus ne vous atteigne pas. C'est ça la taqwa. C'est de vivre un peu dans la pression. Il faut faire des efforts. Vous aurez du mal à respirer, mais en portant justement ce masque, vous allez être protégé de tous les virus qui grouillent à l'extérieur. La taqwa, c'est justement de se mettre en retrait quelque part pour que nous n'allions pas vers les mauvaises choses et pour que nous adaptions les bonnes habitudes. Et la taqwa s'acquiert à travers les adorations. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, par exemple, si on va voir quelqu'un qui fait beaucoup de prières, qui jeûne beaucoup, qui récite beaucoup le Coran, on va dire « Amanas muttaqit ». Cette personne-là est pieuse. Alors que non, c'est le contraire. C'est à travers les adorations et c'est à travers les actes qu'on atteint la taqwa. Comme durant le mois de Ramadan, on récite tout le temps ce verset « Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Le jeûne vous a été prescrit, le jeûne vous a été rendu obligatoire comme il l'était auparavant. Pourquoi?
pour que vous atteigniez la piété. Donc c'est à travers le jeûne que nous atteignons ce grade de la taqwa. C'est pas le contraire. C'est pas parce que nous avons le taqwa que nous allons jeûner et prier, etc. Et la taqwa se manifeste dans nos actes. Aujourd'hui, si on voit quelqu'un qui est tout le temps présent dans les prières en groupe, dans les namaz jamat, et qui est tout le temps dans la première ligne, Pelli Saf Mahoui, qu'est-ce qu'on va dire? Combien cette personne est pieuse. Mais après, derrière, est-ce que cette personne ment? Est-ce que cette personne commet de mauvais actes? Est-ce que cette personne respecte son prochain? La taqwa, c'est ça. Et justement, l'imam Ali, alayhi salatu wassalam, dans son testament, parce que le testament est un long texte, il nous dit comment se manifeste la taqwa. Il dit, craignez Allah en faisant attention aux orphelins. Il n'a pas dit craignez Allah en priant ou en jeûnant. Craignez Allah en faisant attention aux orphelins. Craignez Allah en faisant attention à vos voisins. Craignez Allah en faisant attention au Coran. Craignez Allah. Ensuite, l'imam Ali vient. Il le dit, craignez Allah en faisant la prière. Il a d'abord parlé des orphelins, ceux qui n'ont personne pour les surveiller. Il a ensuite parlé des voisins. Il a ensuite parlé du Coran et ce n'est que là que l'imam nous dit de faire attention à nos prières. Craignez Allah en faisant attention à la demeure de votre Seigneur, le masjid. Craignez Allah en faisant attention au djihad sur la voie d'Allah, avec l'aide de vos biens, de votre vie et de votre langue, etc. Donc la taqwa se manifeste à travers notre comportement. Nous voyons aujourd'hui par exemple que j'ai un magasin, les dukan malakiloué, sur la porte du magasin c'est écrit « Hadha min fadli rabbi ». Ceci vient de la bonté de mon Seigneur. Rizq matecha, c'est pour l'abondance. Mais est-ce que quand nous sommes en train de faire nos échanges, est-ce que quand nous sommes en train de vendre et d'acheter, est-ce que nous respectons cette bonté divine ou pas? Est-ce qu'au moment de faire nos commerces, nous respectons les lois islamiques ou pas? Est-ce qu'on donne le khums? Est-ce qu'on respecte le droit de chacun sur l'argent que nous dépensons ou que nous acquérons? C'est là que la taqwa existe. Ce n'est pas en mettant une pancarte sur le magasin ou dans la maison que ça va changer quelque chose. Ça doit se traduire dans notre vie quotidienne. Et l'imam Ali, alayhi salatu wassalam, au début de ce testament, nous décrit exactement comment se manifeste la taqwa en général. Il dit, soyez pieux. Donc, ayez la taqwa. Ne rêvez pas de ce monde. Ou bien dans cette traduction, dédaignez le monde en dépit de ses séductions et ne courez pas derrière ce monde même s'il court après vous. La taqwa, c'est ça. C'est que nous agissons dans ce monde. Souvent, on fait peut-être l'amalgame ou la faute, c'est une mauvaise compréhension de l'islam que de dire que l'islam nous incite à rester pauvres et à ne pas acquérir de la richesse. Non. Rassemblez et assemblez de l'argent autant que vous voulez. L'important, c'est de ne pas faire entrer l'amour de ce monde et l'amour de cet argent dans le cœur. C'est ça le plus important. C'est qu'au moment de votre mort, est-ce que vous allez regretter tout ce que vous êtes en train de laisser ou pas? Est-ce que votre cœur est lié à vos biens et à vos richesses? Est-ce qu'au moment de donner, ça vous fait quelque chose dans votre cœur ou pas? Même si le monde court derrière vous, ayez toujours un dédain et une haine, une haine pour ce monde. Plus vous allez acquérir des choses, plus vous devez faire attention que ce monde et l'amour de ce monde n'entrent pas dans le cœur. C'est pour ça que l'imam Sajjad, alayhi salatu wassalam, si je ne me trompe pas dans le dua Abu Hamza Thumali, il dit « Ilahi, akhrij hubba dunya min qalbi » Oh Allah, fais sortir l'amour de ce monde de mon cœur. Pourquoi? L'imam Sajjad n'était-il pas riche? Les imams étaient riches. Ils possédaient plusieurs terres. Ils possédaient plusieurs plantations.
Nous voyons que même dans l'histoire de Karbala, l'imam Hussein alayhi salatu wassalam arrive à Karbala et achète toute la terre de Karbala. Et ensuite, il redonne la terre aux Bani Asad, aux tribus des Asad, et il leur dit, dès que vous avez un visiteur qui vient me visiter, donnez-lui donnez-lui de quoi se nourrir et ou habiter pendant 3 jours. Il a aussi donné de l'argent en plus pour que justement les Bani Asad puissent subvenir aux besoins des visiteurs et des zahir qui vont venir. Les imams étaient riches, mais est-ce qu'à travers leur vie, nous voyons que l'imam accordait beaucoup d'importance pour leur richesse? Non. Les imams étaient détachés de cette richesse. Et c'est là que l'imam Ali alayhi salatu wassalam nous explique en profondeur ce que veut dire ne pas courir derrière ce monde. Il nous dit, n'en regrettez rien qui vous échappe. Le signe qui vous indique clairement que vous êtes attaché ou non à ce monde, c'est cela. Si un jour, par exemple, si on vous vole quelque chose, ou bien si vous perdez beaucoup d'argent, est-ce que ça va vous faire quelque chose dans votre cœur ou pas? Est-ce que ça va vous faire mal ou pas? C'est là que on peut nous jauger et nous juger soi-même. Si ça me fait mal, si ça me chamboule, si ça me fait entrer dans une sorte de dépression chronique, là il faut comprendre que l'amour a atteint le fond de mon cœur. Et dans cette traduction, ne regrettez rien que l'on vous aurait refusé en ce monde. La ta'saw ala ma fatakum. Ok. Dans un autre hadith, il dit à peu près la même chose. La ta'saw ala ma fatakum. Ne regrettez pas ce que vous avez perdu et n'enviez pas ce que vous n'avez pas eu. Et ne vous réjouissez pas de ce que vous avez obtenu. Donc, tout ce que vous avez perdu, ne le regrettez pas. Et tout ce que vous avez obtenu, ne vous en réjouissez pas. Bitcoin faitu. J'ai investi, ça y est, j'ai eu en un truc fois 60, fois 70. J'avais investi je ne sais pas combien. Là, quand je vais voir cette somme à 6 chiffres, est-ce que ça va me faire quelque chose dans mon cœur ou pas? Waouh, j'ai gagné. Non. Ça doit rester comme, je ne sais pas quel exemple donner, comme un mouchoir. Si on le perd, ça ne nous fait rien. Si on nous donne un mouchoir, ça ne nous fait rien. C'est une saleté. L'argent, c'est une saleté. Le bien de ce monde est un bien temporel. Donc c'est ça la taqwa. Ensuite, l'imam Ali nous dit aussi, dites la vérité et agissez dans l'objectif de la récompense. Agissez dans l'objectif de l'éternité, dans cette traduction-là. C'est que tout ce que vous faites, que ce soit vos ibadat ou vos habitudes, votre routine, faites en sorte que ça soit lié avec l'éternel. On nous dit tout le temps, niyatul mu'min, l'intention du croyant est extrêmement importante. Innamal a'malu binniyat, les actions sont jugées par rapport aux intentions. Faisons en sorte, je crois que Cheikh Yassir avait aussi fait un petit isharo, un petit signe sur ça. Il était passé sur ce sujet rapidement. Il avait dit de faire en sorte que chacune de nos actions soit liée à la récompense éternelle. Comment? Là, par exemple, vous êtes en train de boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est mubah. Boire de l'eau, c'est permis. Ce n'est ni mustahab, ni makruh, ni recommandé, ni déconseillé. Mais à travers cette action-là, vous pouvez faire en sorte que ça soit compté parmi les thawab que nous aurons dans l'au-delà. C'est dans le niyat que Allah, je bois cette eau-là parce que toi tu me l'as donnée. Je bois cette eau pour te remercier pour ce bienfait que tu m'as donné. Quand nous allons dormir, quand nous allons... Le commerce, le fait de travailler et d'acquérir de l'argent est extrêmement mustahab en islam, voire obligatoire, le fait d'avoir un commerce.
Ça fait partie d'une des actions recommandées mustahab, qu'on oublie parfois que c'est mustahab. On oublie parfois que ça peut avoir un aspect spirituel et religieux aussi, notre vie quotidienne. Mais on n'en a pas conscience. Si on était conscient que l'argent que nous acquérissons chaque jour est l'application d'une loi religieuse, on aurait peut-être fait autrement. Et enfin, il dit, soyez l'ennemi de l'oppresseur et l'assistant de l'opprimé. Bien sûr, dès qu'on dit oppresseur et opprimé, on pense aux États terroristes, aux groupuscules terroristes qui tuent. Ça, c'est l'image la plus banale ou la plus simple de l'oppression et de l'opprimé. Mais dans notre vie quotidienne, déjà faisons en sorte de n'opprimer, de faire le zulm, de tyranniser, de faire du mal à personne. Et dès que nous voyons que quelqu'un est opprimé, soyons de son côté. Ce n'est pas parce que cette personne est de ma famille que je vais le soutenir. Si cette personne est celle qui fait le zulm, c'est cette personne qui oppresse les autres, je dois m'en éloigner. Je dois m'en désavouer. Et c'est ce que le prophète il a fait. Les premières personnes qui ont combattu et qui ont annoncé leur animosité contre le saint prophète étaient les gens de sa famille, son oncle, Abu Lahab. C'était le frère de son père. Mais est-ce que le prophète s'est dit non, parce que c'est mon oncle, parce que c'est le frère de mon père, je vais le soutenir? Non. Le prophète s'est détaché de sa famille. Pourquoi? Parce que sa famille n'était pas sur la voie qu'il avait choisie. Sa famille ne respectait pas la voie et les lois que le prophète respectait. C'est pour ça que dans l'islam, nous avons des narrations qui nous disent que même si vos parents, vos proches vous incitent à faire le mal, désavouez-vous d'eux. Ne respectez pas ce qu'ils vous disent. Parce que ce ne sont pas vos parents qui vont vous juger. Ce ne sont pas vos parents qui vont vous juger lors du Qiyamah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah passe avant tout. Qu'est-ce que time lieu, hein? La ilaha illallah. Ok. On va continuer jusqu'à 10 et si on ne termine pas, on terminera demain, Inch'Allah. Ensuite, la deuxième clé. J'avais pas du tout prévu que ça allait prendre autant de temps. Moi, je croyais que ça allait prendre moins de temps. La deuxième clé de réussite que l'imam Ali alayhi salatu wassalam nous donne dans son testament, c'est de garder vos affaires en ordre. Gérez votre temps, gérez votre emploi du temps, gérez votre vie quotidienne. Si une personne a la taqwa, ekdam pieux, ekdam muttaqi, mais s'il n'arrive pas à savoir où il va, s'il ne prévoit rien pour le lendemain et pour toute sa vie. Dans un hadith de l'imam Sadiq ou de l'imam Ali, je ne me souviens plus, il est dit « Ish dahraka, ka'annaka ta'ishu abada ». Donc vis ta vie comme si tu allais vivre éternellement. Ordonne ta vie, prévois pour ton lendemain comme si tu allais vivre éternellement. Et il dit aussi, et prépare-toi à ta mort comme si tu allais mourir demain ou à cet instant. Donc à tout moment, nous devons prévoir ce que nous allons faire demain, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans. Nous devons avoir une voie à suivre, que ce soit dans nos études, dans notre vie familiale, dans notre vie financière, économique. On doit savoir où est-ce qu'on va. Par exemple, on a ce hadith du saint prophète qui dit à son compagnon Ibn Mas'ud, il dit « Oh Ibn Mas'ud, lorsque tu fais une action, fais-le avec connaissance et raison. » On ne parle pas ici de l'action religieuse, n'importe quelle action. Fais-le avec connaissance et raison, évite de faire les choses sans plan ni connaissance, car le Très-Haut dit « Et ne soyez pas comme celle qui défait son fil après l'avoir solidement tissé. » C'est un verset du Coran. C'est l'histoire d'une femme qui qui tricotait.
Une femme avait l'habitude de tricoter des habits, et une fois que c'était terminé, voilà, elle défait, comment est-ce qu'on conjugue le défait au passé? Détricote. Ok, elle détricotait ce qu'elle venait de tricoter. Ok? Donc cette personne-là, cette femme-là, n'avait pas de plan. Elle le faisait juste par pur plaisir peut-être, ou pour s'entraîner, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Mais voilà, le saint prophète nous dit, à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, prévoyez d'abord. Faites un plan stratégique pour ce que vous voulez faire. Et ensuite, agissez avec raison et avec connaissance. N'entrez pas dans un chemin, n'entrez pas dans un commerce, n'entrez pas dans un contrat, n'entrez pas dans une étude dont vous n'avez pas connaissance. Parce que vous allez le regretter. Et c'est de là que l'imam Ali alayhi salatu wassalam nous dit « La planification avant l'action vous protège du regret. » Si vous planifiez bien tout ce que vous avez à faire, plus tard, vous n'aurez pas de regrets parce que vous avez extrêmement bien passé les étapes que vous avez planifiées auparavant. Mais si aujourd'hui, par exemple, j'ai un ders à donner et je ne sais pas où est-ce que je vais, je ne sais pas quel est mon fil conducteur, et qu'au moment de venir devant vous, je vous dis des choses et ça n'a pas l'impact que je veux qu'il ait. Donc là, je vais le regretter plus tard. Parce que non seulement j'ai gâché mon temps à moi, à préparer peut-être ou pas, ou à parler devant vous, et j'ai gâché votre temps aussi. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici. Non, on va continuer encore un peu. C'est bon, je crois qu'on est presque à la fin. Maintenez de bonnes relations entre vous. La troisième clé de la réussite que le prophète nous donne. Nous avons la taqwa, nous sommes pieux. Nous avons un ordre dans notre vie. Ok? Mais si nous vivons dans un environnement qui n'est pas favorable à la perfection, si nous vivons dans un environnement qui nous tire vers le bas, nous n'allons pas réussir. Nous n'atteindrons pas cette réussite justement qui est voulue à travers ce testament. C'est que non seulement l'aspect spirituel est important, taqwa, l'aspect professionnel est important, le fait de faire de l'ordre dans sa vie, mais l'aspect social aussi est extrêmement important. Parce qu'on dit le muttaqi, oui, si je suis le plus pieux de toutes les personnes, et si je suis le plus ordonné de toutes les personnes, mais si je vis dans un environnement, dans un entourage qui est extrêmement mauvais, qui me détruit de l'intérieur, je n'atteindrai pas les grades ou les étapes suivantes pour aller vers la réussite. Le saint prophète nous dit « La correction des divisions dans la société est meilleure que les prières et les jeûnes en général. » Meilleure que la généralité des prières et des jeûnes. Pourquoi? Parce que si une société va mal, si dans une société il y a des conflits entre familles, il y a des conflits entre deux personnes, ces conflits-là vont se traduire dans la vie religieuse. Et on le voit ça aujourd'hui. On a un conflit entre la famille X et la famille Y. Ces conflits-là non seulement vont perdurer à travers les générations, mais ça va se traduire et ça va se voir au moment où la communauté va se rejoindre, au moment où la communauté sera sous un toit ou à la mosquée. Ces conflits-là vont rester. Et à cause de ces conflits-là, la nouvelle génération va perdre le pied. Il va se dévier. À cause de ces conflits-là, les familles vont se déchirer, etc., etc. Et enfin, dans le Coran, il dit quiconque, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité, et Allah est puissant sur toute chose. Vous savez, la question du maintien des bonnes relations entre nous, c'est un des moments où c'est un des cas où on peut mentir. L'islam qui nous interdit de mentir à tout moment,
c'est quand il faut réconcilier deux personnes que l'islam nous permet de mentir. Je me suis par exemple disputé avec Ashik Tata, ok? Là, Kaunen, il vient, il me dit, tu sais, Ashik Tata, il était en train de dire du bien du toi. Il voudrait te parler, mais il n'ose pas faire le premier pas. Ensuite, Kaunen va voir Ashik Tata. Il lui dit, tu sais, vous savez, Hamza, il disait du bien de vous, il disait que vous faites de très bons programmes, etc. Vous avez de très très beaux projets. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Est-ce que Ashik Tata a dit ça? Non. Il a menti, Kaunen. Mais dans ce mensonge, parce qu'il veut nous réconcilier, non seulement il n'y a pas de guna, mais il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il y a un conflit entre deux personnes, entre deux entités, on peut même, bien sûr, on ne peut pas tout de suite passer par le mensonge. Il faut essayer de réconcilier les personnes. Mais l'islam nous dit que si vous n'avez plus aucun moyen légitime et légal de réconcilier les deux acteurs dans le conflit, vous pouvez même recourir au mensonge, qui est un des plus grands péchés, si ça fait qu'il y ait une bonne entente dans la communauté. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont seulement des frères. Cette traduction n'est pas fameuse. Seuls les croyants sont des frères. Établissez donc la concorde entre vos frères et soyez pieux envers Allah. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Donc, pour la résumer, les clés de la réussite, la piété, l'ordre et la paix sociale. Tel était le testament de l'imam Ali, alayhi salatu wassalam, l'émir des croyants, pour qui nous pleurons durant ces nuits-là. Et l'imam Ali, alayhi salatu wassalam, a appliqué ces concepts-là dans sa vie. C'est pour ça qu'au moment de... C'est pour ça que l'imam Ali, alayhi salatu wassalam, quand il a reçu le coup d'épée, il a dit « Je suis victorieux par le Seigneur de la Kaaba ». L'imam Ali a gagné tant de guerres dans sa vie. L'imam Ali alayhi salatu wassalam a accompli tellement de bonnes choses dans sa vie. Il n'a jamais dit que j'ai été victorieux et que j'ai gagné. C'est au moment de sa mort qu'il a dit que je suis victorieux parce qu'il a eu une vie riche en récompenses, riche et il a une vie droite dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de victoire, il y a une défaite. Et on essaie de chercher qui a perdu. Si l'imam Ali est victorieux, qui a perdu dans cette guerre? Là, on dit que c'est l'humanité qui a perdu quelque chose. Parce que c'est l'humanité qui a perdu cette justice de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. C'est l'imam Ali qui était l'incarnation même de la justice divine sur terre. Il est victorieux, mais nous l'avons perdu. Nous sommes durant les nuits du martyre de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. J'aimerais faire un petit rappel de l'événement du martyre de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Il est dit dans les narrations que la nuit du 19, l'imam Ali était dans la maison de Sayyida Kulthum salawatullahi wa salamu alayha, chez sa fille. Il a passé la nuit chez elle et ensuite Sayyida Kulthum nous dit qu'avant l'heure de l'aube, l'imam Ali sortait et regardait le ciel. Il n'arrêtait pas de dire « Hadihi hiya ». C'est durant cette nuit que ce que le prophète m'a promis se déroulera. Il sortait dans la cour, il regardait le ciel et revenait dans la maison. Et Sayyida Kulthum ne comprenait pas pourquoi l'imam Ali alayhi salatu wassalam disait cela. Quand est venue l'heure du suhour, du sahri, l'imam Ali a bu du lait, comme dans son habitude. Il ne mangeait pas beaucoup, il ne buvait pas beaucoup. Au moment de sortir de sa maison, même les volailles qui étaient dans la cour de Sayyida Kulthum retenaient les habits de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Ils avaient ressenti ce que l'imam Ali s'apprête à subir. L'imam Ali se dirigeait à petits pas vers la mosquée. Il savait vers où il va. Il savait vers quoi il va. Il est arrivé à la mosquée. Il est monté sur le minaret. Il a donné sa dernière appel à la prière, son dernier adhan.
Je ne sais pas à ce moment-là ce que Sayyida Zainab et Sayyida Kulthum ont dû ressentir quand ils disaient Allahu Akbar, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je ne sais pas si à ce moment-là le prophète regardait l'imam Ali alayhi salatu wassalam quand il disait que j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Le prophète était déjà là pour accueillir l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Et ensuite, il a commencé à accomplir la prière. C'était la dernière prière que l'imam Ali alayhi salatu wassalam accomplissait en étant debout. C'était la dernière fois que la maison de Dieu voyait l'imam Ali alayhi salatu wassalam. L'histoire que l'imam Ali a avec la maison de Dieu est une histoire qui a duré toute sa vie. Il est né dans l'enceinte de la Kaaba. Il a été tué dans la maison de Dieu. C'est pour ça peut-être qu'au moment de recevoir le coup d'épée de Ibn Muljam alayhi la'inullah, il a dit « Fuztu wa rabbil Kaaba » par le Seigneur de la Kaaba. C'est qu'à ce moment, il a repensé à sa naissance à la Kaaba. Et pour dire qu'aujourd'hui, là où je suis en train de giser dans mon sang, je suis dans la maison de Dieu. Ibn Muljam était derrière l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Et il a porté le coup sur la tête de l'imam Ali alayhi salatu wassalam au moment où il était dans le sajda. Au moment où il se relevait de la prosternation. Il est reparti dans la sajda, il a dit « Fuztu wa rabbil Kaaba ». Les musulmans ont commencé à crier. L'imam Hassan et l'imam Hussein alayhi salatu wassalam ont accouru vers la mosquée. Ils ont pris l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Mais l'imam Ali a dit à son fils « Oh Hassan, conduis la prière. Namaz jamat para upelle. Conduis la prière. » Ensuite l'imam Hassan alayhi salatu wassalam a conduit la prière. Il a ramené l'imam Ali alayhi salatu wassalam vers sa maison. Tous les compagnons étaient là. Avec l'imam Ali, ils étaient en train de transporter l'imam Ali jusqu'à sa maison, jusqu'à ce qu'ils arrivent près de la maison. Et là, l'imam Ali a dit aux compagnons, partez maintenant. Aux compagnons, partez maintenant, seuls mes fils doivent rester. Quelqu'un a demandé à l'imam Ali, ô imam, pourquoi seuls vos fils sont autorisés à entrer dans la maison? Il a dit, je ne veux pas que vous entendiez les voix de Sayyida Zainab et de Sayyida Kulthum, mes filles. Je dirais, ô imam Ali, vous êtes si préoccupés par le fait que la voix de votre fille n'atteigne pas la voix de vos proches compagnons, de ceux qui vous aimaient et qui vous ont exporté jusqu'à la maison. Je vous dirais, ô Imam Ali, venez le jour de Ashura, au moment où l'imam Hussein a été martyrisé, au moment où Sayyida Zainab est sortie de sa tente pour aller vers le corps de son frère. À ce moment-là, les mécréants et les ennemis ont entouré Sayyida Zainab, salawatullahi wa salam alayha. Imaginez une dame de 57 ans. Sayyida Zainab avait 57 ans, une vieille dame qui vient de perdre ses enfants, qui vient de perdre ses frères, qui vient de perdre ses neveux, qui vient de perdre toute sa famille, toutes les personnes sur qui elle comptait. Sayyida Zainab arrive sur le corps de son frère et elle est en train de voir si c'est le corps de son frère. Elle est en train de chercher un endroit où poser ses lèvres pour lui donner un dernier baiser. Mais le corps de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam était tellement rempli de flèches et de blessures que Sayyida Zainab n'a pas eu le choix que de mettre ses lèvres sur le cou qui a été décapité de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam pour lui donner un dernier baiser. Et à ce moment-là, les ennemis ont entouré Sayyida Zainab, l'un frappé avec sa lance alors que l'autre frappé avec son épée, jusqu'à ce qu'un ennemi vienne et frappe et gifle Sayyida Zainab salawatullahi wa salamu alayha hatta tanafarat qurtaha. L'ennemi a giflé Sayyida Zainab salawatullahi wa salamu alayha de sorte que les boucles d'oreilles de Sayyida Zainab sont tombées de ses oreilles. Je ne sais pas à ce moment-là comment l'ennemi a frappé Sayyida Zainab de sorte que les boucles d'oreilles qui étaient cachées par les habits de Sayyida Zainab sont tombées.
L'imam Ali alayhi salatu wassalam, s'il aurait vu cet événement-là, au moment où Sayyida Zaynab est arrivée dans le demeure et dans le palais de Yazid, la Sayyida Zaynab, vous savez dans nos narrations, il est dit que Sayyida Zaynab n'était jamais sortie de sa maison, ou sortait très très peu dans sa maison. Yahya al-Mazini, c'est un des compagnons de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'il était le voisin de l'imam Ali à Medina pendant 25 ans. Pendant 25 ans, Yahya al-Mazini a vécu à côté de l'imam Ali, mais il dit que je n'ai jamais entendu ne serait-ce que la voix de Sayyida Zaynab. La nuit, Sayyida Zaynab, quand elle voulait partir visiter la tombe de son grand-père, le saint prophète, l'imam Ali, l'imam Hassan et l'imam Hussein entouraient Sayyida Zaynab. Et c'était dans les ténèbres de la nuit qu'ils sortaient de la maison. Et sur la route, l'imam Ali alayhi salatu wassalam ordonnait à son fils l'imam Hassan d'éteindre toutes les lumières qui étaient sur la voie de la mosquée. L'imam Hassan a demandé à l'imam Ali: ô père, pourquoi est-ce que vous me dites d'éteindre toutes les lumières et tous les feux qu'il y avait sur la route menant vers la tombe du saint prophète? L'imam Ali alayhi salatu wassalam disait: ô mon fils Hassan, je ne veux pas qu'un musulman ne voie ne serait-ce que l'ombre de ma fille Sayyida Zaynab. Je dirais: ô imam Ali, à Yazid, à Sham, Sayyida Zaynab est entrée avec toutes les dames de la famille d'Ahlul Bayt devant le tyran qui était en train de boire de l'alcool. Rien que cela, le fait que Sayyida Zaynab, cette dame pure, cette dame sainte, atteigne l'enceinte du palais de la personne qui buvait devant lui du vin et qui était en train de faire du mal à la tête de l'imam Hassan alayhi salatu wassalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte durant ces nuits notre intercession auprès de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, qu'Allah accepte nos pleurs pour l'imam Ali, qu'Allah accepte nos adorations qui sont faites durant ces nuits d'Al-Qadr. Profitons de ces jours, profitons de ces nuits. Ce sont des nuits qui ne vont jamais se répéter. Ce sont des nuits que nous avons une fois dans toute l'année. Alors essayons de fournir le maximum de notre effort pour nous rapprocher d'Ahlul Bayt, pour avoir cet amour d'Ahlul Bayt dans notre corps, dans notre cœur, et pour atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلوا على محمد وآل محمد.